Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première fois d'un deux roues avec ce Vespa 150 TAP. Mais avant de voir l'histoire de ce Vespa, un grand merci au musée des Blindés qui m'accueille dans ses collections et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, qui me permettent de poursuivre mon travail. Donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Ce modèle n'est pas forcément des plus connus et peut surprendre car c'est un véhicule français qui se base sur un scooter italien et qui utilise un canon américain. Mais ce Vespa n'est pas le premier scooter aéroporté. Les Américains comme les Britanniques avaient conçu des deux roues légers capables d'être parachutés. Du côté américain, on avait le Cushman M53 et du côté britannique, le Wellbike. Et ces scooters avaient été conçus pour améliorer la mobilité des troupes aéroportées qui, une fois parachutées, ne pouvaient pas utiliser de véhicules. Cependant, ces motocyclettes n'étaient pas armées, mais elles ont validé le concept de scooter parachutable. Après la guerre, l'armée française souhaite trouver un moyen d'offrir à ses parachutistes une solution pour avoir une arme d'appui anti-char et anti-matériel, pouvant être également transportée par avion et surtout être parachutable. Le canon sans recul de 75 mm M20 est assez léger pour être parachutable, mais il est encombrant à transporter. On décide alors de l'installer sur un scooter, en l'occurrence un Vespa italien. Enfin, pas vraiment, car la motocyclette n'est pas fabriquée en Italie, mais en France par l'atelier de construction de motocycles et d'automobiles qui fabriquait les scooters italiens sous licence. Évidemment, il faut modifier le Vespa. Tout d'abord, il faut percer le tablier pour faire passer le canon, et mécaniquement, le véhicule conserve les 150 cm3 de la version civile, mais le moteur et la boîte de vitesse ont été modifiés pour mieux correspondre à l'utilisation militaire. Le scooter est également entouré d'un pare-choc tubulaire pour supporter les atterrissages, et on installe une roue de secours derrière le tablier et un support pour le canon de 75 mm. Petit aparté sur le canon sans recul M20. Tout d'abord, pourquoi ça s'appelle un canon sans recul? Si on regarde bien à l'arrière du M20, on peut voir qu'il est ouvert et la douille est également perforée. Ainsi, lors du tir, une partie des gaz va assurer la propulsion de l'ogive, mais une grande partie va sortir à l'arrière, ce qui va permettre de compenser la tendance de l'arme à reculer. Cela est certes moins efficient que le tir avec un canon classique, mais ce mécanisme assez simple permet d'avoir une arme légère et facilement transportable, car on n'a pas besoin d'un mécanisme complexe comme un système de verrouillage, et on n'a plus besoin non plus d'un affût capable d'encaisser un recul important. Ce canon M20 a été produit en masse à partir de 1945. Il a été utilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également lors de la guerre de Corée, et on en trouve toujours aujourd'hui notamment une copie chinoise. C'est une arme qui est assez légère, car elle pèse un peu moins de 50 kg et elle mesure un peu plus de 2 mètres. Le M20 peut utiliser différents types de munitions, mais il a été initialement conçu pour tirer des munitions à charge creuse capables de perforer jusqu'à 100 mm de blindage. Cependant, sa capacité anti-char va un peu décevoir avec l'évolution des blindages et l'arme sera également utilisée alors contre l'infanterie et contre des cibles un peu moins blindées. Pour utiliser ce M20, il faut le déployer. On ne tire pas dans cette position de transport. On va l'installer sur son affût, qui est un affût de mitrailleuse Browning 1917. On vise et alors on ouvre la culasse pour insérer une munition et on referme la culasse. Sans sa remorque, le Vespa peut transporter jusqu'à 6 munitions et lors du tir, il faut faire attention à l'arrière du canon à cause de la gerbe de gaz qui va être propulsée lors du tir. La portée maximale du canon M20 est d'environ 3 km, mais sa portée pratique est bien moindre. Et pour les obus à charge creuse, on a une portée réellement efficace de l'ordre de 400 mètres, et pour les obus explosifs, c'est aux alentours des 1000 mètres. Revenons à notre Vespa qui existe en deux modèles, le modèle de 1956 et le modèle de 1959. Et ces deux scooters sont quasiment identiques, si ce n'est l'angle de braquage du guidon qui va être inférieur sur le modèle 1959. Ces Vespa étaient souvent accompagnés d'une petite remorque pour transporter des jerrycans. Avec son monocylindre d'un peu moins de 150 cm3, on pouvait rouler jusqu'à 200 km et la vitesse maximale était d'environ 60 km/h et le poids à sec du véhicule est d'environ 115 kg. Ces scooters ont été utilisés en Algérie et en Indochine et on estime que c'est entre 600 et 800 exemplaires des deux modèles, donc que ce soit le modèle 56 ou 59, qui ont été fabriqués. C'est un véhicule qui est vraiment assez atypique et c'est pas si bête que ça, car ça permet de déployer un canon, somme toute, assez puissant depuis un avion.
Et surtout, le développement de ce Vespa aéroporté a pu être très rapide, car on ne fait qu'adapter un scooter qui existe déjà, certes avec quelques modifications, et avec aussi un canon sans recul qui était produit en masse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une solution rapide et peu coûteuse, heureusement d'ailleurs, car ces Vespa n'ont pas été utilisés très longtemps. Et je pense que ces armes ont été rapidement abandonnées à cause du développement des systèmes lance-roquettes bien plus pratiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce fameux Vespa. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.